dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël. Alors là au moment où je vous tourne on est encore au mois de novembre, hein. On est très précisément le 15 novembre. Mais vous verrez cette vidéo en plein milieu du mois de décembre, je ne sais pas encore quand. Mais je vous tourne les vidéos en avance, hein, parce qu'autrement je ne m'en sortirai pas. Bref, je vous retrouve pour une vidéo tag de Noël. Alors c'est pas un tag que j'ai récupéré sur internet, c'est un tag que j'ai pris des petites questions à droite à gauche et que j'ai fait pour moi et puis pour les copines que je vais taguer à la fin bien sûr. J'en avais fait un l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus très exactement, je vous remets le lien ici. C'était, j'avais récupéré le tag de Magali de la chaîne Parentillage et là cette année j'ai voulu en faire un mais j'en ai pas trouvé un qui me convenait très exactement, donc du coup j'en ai fait plusieurs et j'ai récupéré une question par-ci, une question par-là et voilà ce que ça donne mon tag de Noël, on va dire un peu personnalisé. Donc du coup voilà, donc j'ai tout inscrit sur mon petit cahier là, j'ai trop hâte de le faire et donc restez jusqu'à la fin pour voir un petit peu les copines que je vais taguer, même si pour ceux qui me suivent régulièrement vous savez très bien qui va apparaître en tag, mais voilà, donc du coup on y va. Donc c'est une vidéo où j'ai choisi en fait les questions, c'est un petit peu aussi pour vous connaître vous et pour que vous puissiez me connaître un petit peu, savoir comment je tout ce qui se passe autour de Noël, comment je le vis, comment je fais les choses, et aussi pour que vous puissiez me répondre en dessous de la vidéo en réalisant ce tag, ou alors si jamais vous avez une chaîne YouTube ou un blog ou autre chose, et ben vous pourrez également répondre à ces questions. Donc du coup, on est parti. Alors on y va avec la première question qui est: quand prépares-tu ton sapin? Je sais qu'on est tous différents là-dessus. Il y en a qui le font une semaine avant Noël, il y en a qui le font début décembre, il y en a qui commencent à le faire mi-novembre et tout. Donc moi j'ai l'habitude, depuis que je suis toute petite avec ma maman, de faire le sapin le premier week-end de décembre. Idéalement le 1er décembre, et là le 1er décembre c'est quand? C'est un samedi, donc vous quand vous verrez cette vidéo ça sera déjà passé, mais du coup on va faire notre sapin le samedi 1er décembre. Et je pense qu'avec Juliette, à chaque fois on fera ça, le 1er, ça sera le jour où on fera notre sapin. Mais voilà, j'ai déjà envie de l'installer là à l'heure où je vous parle, mais je tiens, Noël c'est décembre. Si je commence avant, j'ai pas fini. Donc du coup voilà, nous on l'installe le 1er décembre, ou alors éventuellement le premier week-end de décembre si on n'a pas eu le temps de le faire la semaine où le 1er est tombé. Mais voilà, en fait moi ça marque le début des festivités de Noël et c'est pour ça que j'aime bien le mettre à ce moment-là. Ensuite, toujours une question sur le sapin: est-ce que ton sapin est vrai ou faux? Alors moi je fais partie de la team sapin en plastique pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand j'étais toute petite avec ma maman, c'était un faux sapin parce qu'on n'avait pas les moyens de s'acheter un sapin tous les ans et ce n'est toujours pas le cas là. Donc moi ce que j'aime bien maintenant c'est qu'on fait de très beaux sapins artificiels où on a vraiment l'impression que c'est un vrai sapin et que l'on achète, on investit on va dire entre 50 et 60 euros. Moi je crois que celui que j'ai acheté m'a coûté 60 euros je crois, mais vous le gardez pendant X années et il y a des personnes qui préfèrent les sapins, les vrais sapins. Moi j'en fais pas partie, déjà pour plusieurs choses, parce que déjà ça fout des épines partout, sauf les nouvelles, il y a des variétés de sapins qui sont faits pour pas perdre leurs épines. Mais déjà ça coûte quand même assez cher tous les ans. Et puis moi ça me fait mal au cœur de couper des arbres juste pour les mettre dans un salon et de les laisser crever en douce, tout doucement, et puis de les foutre dehors après à la poubelle. Voilà, c'est mon opinion. Donc moi je suis sapin artificiel et je suis très fière de mon sapin qui s'embellit chaque année, donc du coup voilà. Ensuite, question sur le calendrier de l'Avent. Est-ce que tu, et pas vos enfants, est-ce que tu as un calendrier de l'Avent? Si oui, lequel? Oui, comme tous les ans, depuis que je suis toute petite, j'ai un calendrier de l'Avent. Je crois que depuis que j'ai commencé à avoir des calendriers de l'Avent, donc j'étais toute gamine, je n'ai pas passé un seul mois de décembre sans calendrier de l'Avent. Sauf que cette année, j'ai un calendrier de l'Avent un petit peu particulier parce que c'est un calendrier de l'Avent qui ne comporte pas de chocolat. Oh non, c'est pas vrai. Non mais arrêtez, je vais peut-être craquer pour m'en acheter un quand même. Je verrai. J'ai dit que j'allais essayer de tenir bon, mais en gros, je me suis trouvé un calendrier de l'Avent. Je vous l'ai montré dans un vlog début novembre. Et c'est un calendrier de l'Avent Fimo. Donc c'est-à-dire que dedans, il y a du matériel pour réaliser de la pâte Fimo, donc il y a de la pâte aussi également, il y a des ustensiles, il y a des accessoires, il y a des supports à bijoux, etc. etc. Et j'ai trouvé ça très original comme calendrier de l'Avent parce que j'en cherchais un autre que chocolat, sauf que la plupart des calendriers de l'Avent autres que chocolat, c'est des calendriers de l'Avent beauté, et j'en ai strictement rien à secouer.
Pourquoi? Parce que c'est dans les calendriers de l'Avent beauté, alors il y a la moitié qui m'intéresse dedans parce qu'il y a de la crème pour le visage, il y a des crèmes pour les mains, il y a des soins, il y a des masques. Et puis l'autre moitié qui m'intéresse pas parce qu'il y a du maquillage alors que je n'en porte pas du tout. Donc du coup je voulais pas investir dans un calendrier de l'Avent beauté pour me retrouver avec la moitié du calendrier, donc 12 produits que j'avais pas utilisés et que finalement j'allais... je sais pas ce que j'allais en faire, hein. Et c'est surtout que c'est quand même pas donné. Donc quand j'ai trouvé ce calendrier de l'Avent là, je l'ai eu sur Cultura et je vous laisserai découvrir si ça n'a pas déjà été fait parce que je ne sais pas quand est-ce que arrivera cette vidéo, mais je vais vous faire une fois par semaine l'ouverture de nos calendriers de l'Avent, donc c'est-à-dire de la semaine passée. Donc comme ça vous verrez ce qu'il y a dedans et peut-être que ça vous tentera pour l'année prochaine, qui sait. Bref, donc du coup, oui, calendrier de l'Avent. Janek, cette année, je ne sais pas, mais il me dit que non, mais oh, je veux bien lui acheter un petit calendrier de l'Avent avec du chocolat dedans. Et Juliette a son calendrier de l'Avent fait maison que je lui ai réalisé moi-même. Je vous avais fait un tuto aussi également. J'ai juste hâte qu'elle l'ouvre. Là, au moment où je vous parle, elle n'a pas commencé à l'ouvrir. Au moment où vous aurez vu cette vidéo, elle aura commencé à l'ouvrir et j'ai trop hâte. Voilà. Quatrième question. Quelle est la personne sur ta liste pour qui il est le plus dur de faire du shopping de Noël? Donc en gros, quelle est la personne que tu as sur ta liste à qui tu dois offrir des cadeaux pour qui tu ne sais strictement rien de ce que tu vas lui acheter? Moi c'est pas compliqué, c'est Janek. Ça peut paraître bizarre, mais ça fait 7 ans qu'on est ensemble, ça fait 7 ans qu'on se trouve des idées de cadeaux, et ça fait de plus en plus qu'on avance, je galère de plus en plus pour lui trouver, parce que c'est pas compliqué. Janek, déjà, à son anniversaire au mois de décembre. Il est du 15 décembre. 10 jours plus tard, il y a Noël, donc il faut que je lui trouve un cadeau d'anniversaire et un cadeau de Noël en plus. Et je galère! M'en parlez pas. Et quand vous lui demandez, bon je suis un peu pareil, mais quand vous lui demandez, c'est qu'est-ce que tu veux à Noël? Non mais rien! Ouais, enfin, qu'est-ce que tu veux à Noël? Non, mais j'ai besoin de rien. Enfin, si, j'ai besoin de trucs, mais on demande des sous. En fait, là, cette année pour Noël, on a décidé qu'on allait demander des sous à droite à gauche pour pouvoir nous, nous acheter du matériel audio, vidéo pour pouvoir améliorer nos chaînes. Certes, sauf que moi, je veux pas donner de l'argent à Janek. Je me vois pas lui donner sa petite enveloppe et lui dire tiens mon chéri, joyeux Noël, hein, vous imaginez le truc. Donc du coup, je cherche, et je galère, et je galère, et je galère, et je galère, et je galère. Il galère autant pour moi, hein, puisque je ne lui donne pas d'idée non plus, je me venge, mais voilà. Donc du coup, voilà, je galère pour Janek. Pour ma maman, j'ai pas de soucis parce qu'elle a toujours des idées, et elle fait avec mon budget, donc ça c'est parfait. Parce qu'elle sait que mon budget n'est pas extensible et du coup c'est impeccable. Alors ensuite, question suivante, quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies reçu à Noël? Alors ça, c'est un cadeau, et il y en a même eu plusieurs, que ma maman adore me faire, c'est les cadeaux bizarres. Alors ma mère me fait souvent, la plupart du temps on a instauré un petit peu ça à Noël, on se fait un cadeau débile à Noël. Alors pas forcément débile, mais plus utile, mais pas le genre de truc qu'on offre à Noël quoi. Et du coup, à un Noël, alors ça date, hein, j'étais pas avec Janek, j'étais avec mon ex à l'époque encore, et on venait de s'installer, et je râlais tout le temps parce que j'avais pas de poils. Vous voyez bien le truc là? Voilà. Et je me suis retrouvée avec un lot de 2 poils emballés sous le sapin, comme cadeau de Noël de la part de ma mère. Alors il y avait autre chose, hein, je vous dis, il y avait... mais j'ai jamais autant rigolé de ma vie. J'avais fait une photo, je suis avec mes 2 poils à la main, je sais pas si jamais j'arrive à la retrouver, je vous la mets là, mais je suis vraiment pas sûre parce que je ne me souviens même pas où est-ce qu'elle pourrait être. Et voilà, donc c'est ma mère, ça. Elle adore faire ce genre de truc, et elle a recommencé quand je me suis mis avec Janek, le premier Noël qu'on a passé ensemble, ou le deuxième je crois. On venait d'emménager, ouais c'est quand on venait d'emménager dans notre appartement où on habitait avant d'avoir la maison, et on n'avait pas de porte-manteau dans l'entrée, on avait une tringle où on pose sur des porte-manteaux nos manteaux. Et à chaque fois qu'elle venait, il n'y avait jamais de porte-manteau de libre pour elle, parce que on avait tout juste au niveau des porte-manteaux. Donc du coup, à un Noël, elle nous a offert des porte-manteaux. Eh, n'empêche, on les a toujours. On en a un qui a pété, mais on a le deuxième qui est toujours là. Mais voilà. Mais moi, en fait, c'est des cadeaux bizarres, mais c'est des cadeaux qui me font mourir de rire. J'adore quand on m'offre des conneries comme ça. Moi, je suis du genre où tu m'offres une grosse boîte et que finalement, à la fin, il reste un tout petit truc au fond d'une 15e boîte que j'aurais déballé à l'intérieur. Moi, ça me fait marrer. J'adore. Et j'aime bien le faire aussi, ça. Donc, du coup, voilà. Donc, maman, enfin, ça m'étonnerait qu'elle regarde la vidéo, mais je pense que je lui montrerai juste pour ça. Mais j'aime bien tous les Noëls de me retrouver avec un cadeau auquel je sais pas du tout ce que ça va être, et c'est surtout que je sais que je vais me marrer. Donc voilà, ça c'est mon moment et j'adore. C'est pour ça d'ailleurs que je suis pas aussi comique, mais j'aime bien faire ce genre de gag comme ça à Janek du coup. Et du coup avec Janek maintenant on se le fait. Chaque Noël on s'offre des cadeaux, pas bizarres, mais on appelle ça le cadeau pourri.
qui sert, hein. L'année dernière, il m'a offert un plaid d'amoureux. C'est-à-dire que c'est un plaid, vous savez, c'est les plaids kangourous, vous mettez les manches dedans, enfin les mains dans les manches, et sauf que là, il y a 2 paires de manches. Donc vous regardez votre télé ensemble, tous les deux, dans votre plaid. Voilà, c'est très con, mais c'est très sympa aussi. Bref, on va pas y passer 3 heures. Question suivante. Prends-tu des résolutions pour la nouvelle année et si oui, les tiens-tu? Non. Je le faisais avant, je prenais des résolutions, ouais, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça, résultat des cours, j'arrive à la fin de l'année et je fais « Oh, je devais faire ça, j'ai pas fait, je devais faire ça, j'ai pas fait », du coup je fais plus, et j'avance au jour le jour, et je trouve... Enfin, il y a eu une période, je m'étais mis des objectifs, vraiment des vrais objectifs, ouais, j'arriverai à faire ça, j'arriverai à faire ça. Arrivé en fin d'année, j'ai pas réussi, et j'étais dégoûtée en fait, et j'étais limite déçue de moi, je me suis dit, ouais, t'as même pas été capable de faire ça, t'as même pas été capable de faire ça. Donc du coup, maintenant, je me suis dit, c'est pas la peine, je me mets pas d'objectif, je me dis juste que c'est une nouvelle année qui s'offre à moi et que peut-être qu'il y a des projets qui vont voir le jour, peut-être qu'il va y avoir des nouveautés, peut-être qu'il va y avoir ça, peut-être que ça va arriver, Juliette va grandir, elle va faire ci, mais il n'y a plus de projets comme ça parce que je trouve ça, enfin moi, me concernant, je suis incapable de tenir des résolutions comme ça. Donc je ne préfère pas en faire. Par contre, vous, si vous en faites, n'hésitez pas à me dire si vous arrivez à les tenir, mais alors moi, jamais. Ensuite, cadeau de Noël. S'il y a des enfants devant cet écran, je vous demanderai de quitter cette vidéo. Voilà. Achètes-tu tes cadeaux de Noël à l'avance ou attends-tu la dernière minute pour le faire? Haha! Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup faire leurs cadeaux de Noël dans l'urgence. Moi, je ne fais pas partie de ce groupe-là. Moi, je suis plutôt du genre à acheter mes cadeaux de Noël en avance, mais pas trop quand même. Parce que si je les achète trop en avance, j'ai une patience qui est tellement pourrie que j'ai énormément de mal à me tenir. Donc en général, je fais mes cadeaux de Noël au mois de novembre. Début novembre, je commence. Mais en général, ça déborde jusqu'au début décembre. Mais je ne vais pas faire mes cadeaux de Noël une semaine avant. Mais voilà, concernant les enfants, concernant Juliette, c'est vrai que les cadeaux de Noël, on les fait là, parce que c'est là qu'il y a les bonnes affaires à faire au niveau des jouets, et c'est là qu'il y a le plus de choix. Après, si vous faites vos cadeaux de Noël pour vos enfants la dernière semaine avant Noël, vous n'êtes pas sûr de trouver ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, concernant les adultes, bah, ça dépend ce que je trouve là personnellement pour ma maman, pour Jeannette, quand j'aurai trouvé une idée. J'attends le Black Friday qui arrive, et il y a le Cyber Monday aussi qui va arriver. Et j'attends ça pour pouvoir faire mes choix et trouver des trucs. Mais pour les cadeaux d'adultes, il y a plus de choix, il y a plus de choses. Par contre, pour les jouets d'enfants, il y a les best-sellers qu'il ne faut pas rater. Donc du coup, voilà. Mais c'est vrai que j'aime pas faire mes cadeaux à la dernière minute. Mais après, je dis ça. Et chaque année, je fais une commande Amazon le 20, 21 décembre, que je reçois le 23. Ou même le 24. Hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça doit faire 3 ans que ça m'arrive. Où j'ai un tilt de dernière minute et je me dis oh, mais je pourrais prendre ça. Et je commande. Je stresse pendant les 3 jours, le temps que ma commande arrive, mais ça m'est déjà arrivé. Ouais. Alors, il reste plus que 2 questions. La suivante, c'est Noël à la maison ou ailleurs? Donc, est-ce que vous aimez fêter Noël chez vous, recevoir ou être invité pour le réveillon? Donc, moi, j'ai toujours, gamine, été invitée pour le réveillon chez ma grand-mère, chez mes grands-parents, pardon, et avec ma maman, ou alors chez mon oncle. En grandissant, après, bah, ça dépendait. La plupart du temps, j'étais invitée. Tant que j'avais pas d'enfant, j'aimais bien être invitée. Voilà, j'aime bien. J'aime bien me faire servir, j'aime bien, je vous le dis franchement et tout. Hein. Mais depuis que j'ai Juliette, eh ben, j'ai envie de fêter Noël chez moi. Alors la première fois, elle était toute petite, on l'a fait chez ma maman, la deuxième également, mais l'année dernière, on l'a fait à la maison. Alors c'était différent parce qu'on était en train de peindre cette baraque là, dans laquelle on est maintenant. On était en plein travaux dedans, donc on a fait un petit Noël à l'arrache vite fait, on a invité ma maman et c'était tout. Là cette année, j'ai envie de faire Noël chez moi, dans ma maison, et ce que je trouve bien quand on a des enfants, quand on fait Noël chez soi, c'est que quand les enfants ouvrent les cadeaux le matin, on peut tout déballer, on s'en fiche, on est chez soi. On peut rester en pige, on peut prendre notre temps, on peut traîner. Bon après, dans d'autres familles, ça se passe comme ça aussi et tout. Mais c'est vrai que voilà, moi ce que je vois, c'est que quand on a fêté Noël l'année dernière à la maison, le lendemain matin, Juliette a ouvert ses cadeaux, on a tout déballé, il y en avait plein le salon, il y en avait partout. Et du coup, bah, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien recevoir, sachant que j'aime bien faire les repas de Noël et tout ça. D'ailleurs, vous m'avez demandé, vous avez été nombreux à me demander la recette de la bûche que j'avais fait l'année dernière. Et du coup, je vous avais dit, oui, je vous la ferai. Sauf que, bien entendu, je ne pourrais pas vous la publier avant Noël. Je vous la publierai, j'essaierai de vous la publier entre Noël et le jour de l'an pour que au moins vous puissiez la voir pour le jour de l'an.
Je vais pas en faire une spécialement juste pour publier la vidéo avant Noël et ensuite en refaire une parce que malgré tout les ingrédients reviennent quand même un certain montant et c'est quand même beaucoup de boulot. Donc du coup voilà, je vous le redis. Je crois que je vous l'avais déjà dit sur les réseaux sociaux mais je préfère vous le redire. Mais voilà, donc je préfère, depuis qu'on a Juliette, Noël à la maison. Par contre le jour de l'an j'aime bien être invitée. Voilà, pour faire la bringue et aller foutre le bordel chez les autres. C'est pas bien, je sais, c'est pas bien, mais je le dis. Et ensuite, dernière question qui, je pense, va être assez longue à répondre. Tout simplement, c'est qu'est-ce que tu aimes dans Noël? Pourquoi tu aimes Noël? Si tu aimes. Hein. J'adore Noël. J'adore Noël. C'est une période de l'année qui me fait rêver, qui m'a toujours fait rêver. Alors oui, parce qu'il y a des cadeaux. Mais c'est pas parce que je vais recevoir des cadeaux, c'est plutôt parce que je vais pouvoir en faire. Parce que je vais en faire, parce que je vais décorer ma maison, parce que je vais faire mon sapin. Moi j'adore décorer et tout ça. J'adore faire des dessins sur les fenêtres. J'adore faire plein de trucs comme ça. Et j'adore recevoir des cadeaux, oui, je vais pas cracher dessus non plus, hein, mais j'adore faire des cadeaux, j'adore faire plaisir, j'adore faire une soirée où je m'habille bien, j'adore faire un bon repas ou aller manger un bon repas, attendre minuit, voilà. Et depuis qu'on a Juliette, je trouve que c'est encore plus magique. Ça l'a été Noël dernier, même si c'était tout petit, c'est surtout le lendemain de l'avoir vu ouvrir ses yeux et dire « Ah, il y a des cadeaux, il y a des cadeaux !» Elle était tellement heureuse. Et du coup, voilà, c'est ça que j'aime chez Noël, c'est le partage que l'on a, c'est les échanges, c'est rendre heureux nos enfants. Alors nos enfants, on les rend heureux toute l'année, ça c'est vrai, mais c'est vrai que c'est un moment qu'ils attendent avec impatience, que nous on attend avec impatience, et j'aime cette magie. L'année dernière, on avait été à Disney sur la période de Noël, parce que c'était le moment où on avait nos passes annuelles, et j'aime cette magie qui se dégage dans cette fête, les décorations, les illuminations, tout, voilà, tout. Moi, ce que j'aime bien, et ça me rappelle quand j'étais gamine, et maintenant j'essaie que Juliette apprécie autant que moi, c'est quand on rentre le soir en voiture et qu'on traverse les petits villages et qu'on voit tous les éclairages. Et ça, j'adore. J'adore voir ce que les villes font et ce que les gens font, parce que maintenant, les gens décorent de plus en plus leur maison. Et j'adore, je trouve ça tellement joli. Et donc du coup, voilà, j'aime voir ça. Je sais que nous, on est dans une ville qui décore quand même relativement bien. C'est très joli et qui nous fait un très beau marché de Noël sur un week-end. Et moi, j'adore, vous vous baladez dans le marché de Noël, ça sent le vin chaud, ça sent les croustillons, ça sent le pain d'épices et tout, enfin voilà, c'est génial. J'aimerais bien pouvoir me faire un marché de Noël en Alsace cette année, mais je sais pas si on aura le temps et les moyens financièrement, hein, clairement, mais j'aimerais vraiment, parce que j'ai encore jamais fait les marchés de Noël en Alsace, mais j'aimerais vraiment pouvoir faire ça. Donc du coup voilà pourquoi j'aime Noël, j'aime c'est tout. Et je vais m'arrêter là, je pense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vais taguer à mon tour les copines youtubeuses. Donc je vais bien entendu taguer Charlène de la chaîne Charlène et Thiago, ma poulette, si tu as le temps de le faire, j'aimerais vraiment. Surtout qu'on n'a pas la même vision des choses sur certaines pratiques qu'on a à Noël. Donc du coup voilà, j'aimerais bien connaître un petit peu tes petits rituels et tout ça. Je vais taguer également Julie de la chaîne Julie Patamam, hein, la maman d'Eliott, que vous connaissez très bien parce qu'on commence à se voir et que nos enfants s'adorent. Je vais taguer également Laure de la chaîne Fussy Sophie. Et en dernier, je vais taguer Sandy de la chaîne Girl Are Born in Tulip. Alors Sandy, je ne sais pas si elle aura le temps de tourner de cette vidéo parce que elle a accouché il n'y a pas longtemps d'un petit garçon et du coup c'est beaucoup de boulot et voilà. Mais si tu as le temps Sandy, ça me ferait très plaisir que tu arrives à faire ce tag. Donc du coup voilà, donc les filles, je ne tag pas plus parce qu'après je vous laisse un peu de marge pour les taguer les autres, hein, parce qu'autrement j'ai envie d'en taguer plein. Si jamais vous avez une petite chaîne YouTube et que vous avez envie de reprendre ce tag, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit mail, il y a l'adresse mail en dessous de la vidéo, pour me dire ou m'envoyer le lien de votre vidéo, j'irai la voir avec plaisir, ou me mettre le lien dans les commentaires. Si vous n'avez pas de chaîne, vous voulez juste répondre en dessous de la vidéo, c'est avec grand plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Si vous pouvez être sur un blog, vous voulez faire ça en story Instagram, peu importe, moi j'adore. Donc du coup voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et du coup à la commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien vous êtes les bienvenus. Et puis voilà, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.